Comme promis, nous sommes donc avec Gaëlle Talarida. Gaëlle, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder quelques minutes dans un emploi du temps, j'imagine, très chargé. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Alors, on voit ce port Hercule se déployer derrière nous. C'est vrai que le Monaco Yacht Show, au fil des années, est un événement qui s'est véritablement ancré dans le calendrier monégasque. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu à ses origines et notamment à ses objectifs de départ ? C'est un événement qui a été créé en 1991. Le yachting n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. À l'époque, l'idée était vraiment de faire un rendez-vous pour principalement des sociétés de brokerage, dont certaines sont du coup avec nous depuis 25 ans et aussi établies en principauté de Monaco. Au fil du temps, l'événement a évolué et il y a eu vraiment un tournant. Je dirais dans les années 2000 à peu près, où le salon a beaucoup grandi en s'associant à toute l'industrie du yachting, les représentants des chantiers, les designers, les équipementiers, les prestataires de services qui viennent apporter leur pierre à l'édifice dans la construction d'un navire. Cette année sera marquée, j'imagine, par le 25e anniversaire de ce Monaco Yacht Show. C'est une date en effet importante. En soi, nous organisateurs n'allons pas faire quelque chose de particulier à part une belle soirée en ouverture du Yacht Show. Le Yacht Show, c'est vraiment tous les ans le rendez-vous annuel où les exposants, ils sont à 530 cette année, viennent présenter leurs nouveautés mondiales à cette industrie, à leurs clients, à Monaco. Et avant tout, c'est ça la célébration du yachting, qui est le Monaco Yacht Show. Alors vous parliez précédemment, Gaëlle, d'évolution. C'est vrai que c'est un événement qui a évolué, y compris, j'allais dire, sur le plan géographique dans ce port Hercule, parce que cette année, de nombreux stands sont apparus sur le quai Antoine Ier. En effet, ils sont apparus, mais ils sont en fait les plus anciens du Yacht Show. C'est justement ces sociétés qui sont là depuis les années 2000, depuis une quinzaine d'années, qui étaient précédemment localisées sur la Darse-Nord. Et pendant cette période de travaux, qui va durer pour ce qui concerne le Yacht Show 2 années, 2015 et 2016, les exposants ont investi une grande tente climatisée que nous avons installée sur le quai Antoine Ier cette année. Vous parliez précédemment d'une soirée, d'une grande soirée qui va avoir lieu. Quels sont selon vous les temps forts qu'il faut d'ores et déjà noter dans l'agenda pour cette édition qui, je le rappelle, donc débutera mercredi 23 septembre ? Pendant 4 jours, tous les jours sont des temps forts, je dirais. On peut le percevoir, la tension en ville, le nombre de personnes. Monaco grouille aux couleurs du yachting, tout le monde a des badges Monaco Yacht Show autour du cou. Donc c'est une ambiance assez particulière. Pour nous qui sommes organisateurs, qui sommes à l'intérieur, on a le nez dans le guidon, comme on dit, on travaille et on ne se rend pas trop compte. Mais c'est vrai que ce qui je trouve intéressant, c'est que c'est un événement important pour Monaco, que la ville est ouverte, même s'il y a énormément de monde, énormément de trafic. Ça permet à tous ces participants venus du monde entier de profiter des atouts de Monaco dans leur ensemble, sur le port Hercule, bien évidemment, pour découvrir les bateaux, mais également en ville. Il y a énormément de soirées organisées dans les hôtels, dans les restaurants, dans divers lieux de Monaco. Et pour ça, c'est un temps particulier pour Monaco, j'ose le croire. Vous parliez d'organisation. C'est vrai que vous et vos équipes, vous êtes, j'imagine, forcément sur le qui-vive pendant toutes ces journées liées au Monaco Yacht Show, mais j'imagine aussi que c'est une édition qui se prépare tout au long de l'année et les mois qui précèdent. Tout à fait. Alors, je suis dans cette organisation depuis pas mal d'années et j'ai beaucoup de personnes qui, pour faire des petites boutades, me disent « bon, l'équipe travaille quelques mois dans l'année » et je démentis fermement et je peux vous dire que c'est 1 an de travail complet. Dès que l'édition se termine, on commence à travailler sur l'édition d'après pour tous les aspects, puisque nous traitons l'aspect commercial, mais également l'aspect logistique, qui est faite en étroite collaboration avec les services de l'État, le gouvernement, le port, le yacht club. Et cette année particulièrement, du fait des changements et du fait des travaux, nous avons réfléchi à tous ces changements logistiques et pour faire en sorte que les tentes du Yacht Show s'insèrent au mieux sur les quais en respectant au mieux tous les voisinages qui entourent le Yacht Show. Mais c'est vrai que le Yacht Show est assez étendu sur le port et cette année, c'est la première année où nous serons sur la globalité du port Hercule, à part la Darse-Nord. Gaëlle Talarida, une toute dernière question, plus personnelle. Comment vous sentez-vous ? Est-ce que vous appréhendez chaque édition de la même manière ?
Sur la fin, là, nous sommes à quelques jours de l'ouverture, on ne se pose plus trop la question, à vrai dire. Je suis accompagnée d'une équipe de 11 personnes à mes côtés, tous très investis. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, on est à peu près à du 16-18 heures par jour, sans mentir. Certains commencent très tôt le matin, d'autres finissent très très tard le soir. Travail de la maison, c'est un petit peu notre bébé, le Yacht Show. Donc quand l'objectif arrive, quand on commence le montage à partir du 31 août, on est sur la dernière ligne droite, on ne se pose plus de questions, on avance. Et je peux vous assurer qu'on n'a pas vraiment le temps de se poser la question si on est stressé ou pas, parce que de toute façon, c'est la réalité du métier. Et c'est aussi un aboutissement d'un an de travail. Donc on a, à vrai dire, assez hâte que ça démarre. Et puis, sans vous cacher aussi, hâte que ça finisse, parce que la fatigue est là pour tout le monde. Et que voilà, c'est un travail de longue haleine, on est extrêmement investi et on a hâte d'accueillir tous nos clients, et que ce soit les visiteurs ou les exposants sur le port Hercule. Donc le Monaco Yacht Show 2015, un joli bébé dont nous suivrons bien sûr les pas sur Monaco Info à travers différents reportages à compter de mercredi 23. J'imagine que vous souhaitez qu'il fasse un temps comme aujourd'hui pendant ce Yacht Show. Du beau temps. C'est bien la seule chose qu'on n'est pas capable ni de prévoir ni de maîtriser. On y pense, on met des petites bougies à Sainte-Dévote et on espère. Je sais déjà qu'il va y avoir des journées un petit peu brumeuses. Tout ce qui nous fait peur, surtout bien entendu, c'est la pluie. Même s'il y a un petit peu moins de soleil, c'est peut-être un peu dommage, mais c'est moins grave. Donc on croise les doigts. C'est une belle transition parce que je vous propose à présent de retrouver nos prévisions météo. Gaëlle Talarida, un très grand merci et bon Monaco Yacht Show alors. Merci. Merci.